Au bout de sa longue tige, la tubéreuse dévoile de petites fleurs blanches à l'odeur enivrante. Christophe, jardinier depuis 15 ans, ne rate pas une occasion de la faire découvrir. C'est ça qui est cueilli pour la parfumerie. Et donc, voilà le mystère de la fleur. Sa particularité, on ne la cueille qu'à la tombée de la nuit. C'est une fleur qui va sentir surtout la nuit. Donc elle se met surtout à diffuser vers 6h du soir, 7h du soir, et elle va vraiment libérer son parfum la nuit. Et ça, c'est parce qu'elle est pollinisée par des insectes nocturnes en fait. À Grasse, capitale mondiale du parfum, cette fleur est très prisée. Les grandes maisons du secteur réalisent des parfums autour de son odeur unique. C'est une fleur blanche, donc on va dire c'est quelque chose de poudré, de capiteux, de laiteux. C'est une fleur narcotique, donc il y a un effet un petit peu apaisant, quelque chose un peu relaxant, si je peux me permettre. Et ça se marie avec quoi? Le mieux, c'est de la laisser comme elle est. D'accord. Parce que c'est quelque chose vraiment de poudré, donc ça prend le dessus. Mais malgré son charme, celle-ci a failli disparaître des champs de la région. Claire, experte née, raconte son histoire. Elle explique qu'elle n'a pas toujours été la priorité des agriculteurs. Parce que le terrain est rare et qu'on avait besoin de logements, donc c'était plus intéressant finalement pour les producteurs de vendre leur terrain pour construire des maisons que de récolter les fleurs. De retour dans le sud depuis 5 ans, elle est depuis chouchoutée par les passionnés. Plantée en mai, fleurissant en août, le début de l'automne marquera la fin de sa récolte.